Bonjour YouTube, hein, comme ça je ne t'oublie pas bien évidemment. Mais ouais, aujourd'hui je commence plutôt le stream parce que j'ai vraiment envie de jouer à Wu-Chang déjà de base. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce que ce soir je suis en soirée JDR. Donc vu que c'est tard et que je dois partir à 17h13 comme les horaires de bus en ce moment, c'est les horaires de vacances. Oh la vache. Putain la vache, mais putain je baille à l'infini aujourd'hui, c'est terrible. Donc voilà, je commence plus tôt. Je finirai plus tôt, je pense que vers 16h30, 16h40, je finirai. Même si j'ai pas non plus 4000 trucs à préparer. Et on avait trouvé hier soir un gameplay qui marchait plutôt très bien hein, avec épée longue et épée double à pistolet. Qui marche extrêmement bien d'ailleurs. J'ai refait d'ailleurs hier soir, tranquillement, j'ai refait mes compétences pour obtenir pas mal de petites choses. Donc on va regarder ça ensemble. Hein. Je vais vous expliquer deux trois petites choses que j'ai retrouvées dedans. J'ai revu, j'ai fait deux trois petits tests hier soir vite fait avant de me coucher. Et c'était vachement sympa parce que je comprends mieux certaines armes. Voilà. Ah, je risque d'énormément bailler aujourd'hui, je pense. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Dans le réceptacle d'impulsion, vous pourrez voir que il y a eu pas mal de petites modifs. Donc déjà j'ai plus le point en H ici, etc. pour donner de la puissance céleste. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, je n'ai gardé que le niveau 1 de l'épée sainte qui permet de gagner des cumuls d'épée céleste, enfin de puissance céleste quand je gagne un deuxième coup à l'épée longue. Avec un petit point de force. J'ai amélioré résilience rapide qui fait que vu que je suis très souvent sous des effets de folie, bah je vais avoir des effets de dégainage beaucoup plus de dégainage rapide beaucoup plus puissants. Voilà, le bonus conféré par gain de temps ne diminue jamais en dessous de 3 cumuls. Donc là, gain de temps, grosso modo, c'est un bonus qui est donné là, je crois. Non, c'est où? Attends, si votre folie est puissance céleste, empressement. Vous lancez certaines... Attends, si votre folie, lorsque vous lancez certains sorts, vous disparaissez dans le néant pour esquiver les attaques adverses. Ok, très bien. Basiquement, ça c'est un build de magie, hein, mais moi je l'ai pris pourquoi? Pour gagner justement plus de brûlure, parce que très clairement j'utilise pas mal les effets de brûlure. J'ai augmenté aussi corruption, paralysie et chancre, parce que paralysie, basiquement, c'est ce que je lance avec mon épée. Je ne sais pas si ça rentre en compte. Je ne sais pas si ça rentre en compte comme un sort. Par conséquent, je peux pas. J'ai préféré le mettre. Corruption parce que j'adore l'effet visuel des sorts violets. Et chancre parce que c'est vert, le mal pierre, tout ça. Donc forcément, je suis devenu fou. Si votre folie est supérieure à 50%, les dégâts rapides sont plus puissants. À 90%, ils deviennent encore plus puissants. Et utiliser une arme avec dégainement rapide contre un ennemi en combat rapproché restaure également un peu de santé à chaque coup porté. Dégainage rapide, utilise de la puissance céleste, active maintenant la compétence. Donc basiquement c'est pour accélérer encore le gameplay. Ce que je me rends compte c'est que vraiment dans le jeu t'as moyen d'accélérer ton gameplay à une vitesse absolument délirante. Alors, un truc que j'avais regardé ici. Les attaques avec les lames doubles peuvent effectuer choc armé. Le choc armé donne un de puissance céleste et il faut grosso modo frapper au bon moment pour activer la puissance armée, enfin le choc armé. Et ça dévie une partie des coups. Et comme j'ai une rune sur mes lames doubles qui fait que mon choc armé dévie encore plus les dégâts, normalement je devrais être plutôt sécuritaire. Tout en restant très offensif. Un peu d'agilité que j'ai monté au maximum. Parce que pourquoi? Ah non, je l'ai pas monté au maximum, c'est pas ici que j'ai monté au max. De l'agilité encore, hein, ça oui. Ici, je consomme un cumul de puissance. Donc ça, c'est ce qu'on a sur mon épée double. Hein. Je peux claquer ma puissance pour aller très vite dans une attaque chargée sans avoir besoin de passer mon temps à la charger. La quatrième attaque d'un combo léger avec les lames doubles octroie un cumul de puissance céleste. Ce qui va me permettre de justement, avec les attaques légères, charger de la puissance quand je suis au corps à corps. De l'endurance que j'ai chargé à fond. Donc là, j'ai 3 points dans l'endurance. De l'endurance. Donc là, j'ai vraiment endurance bien chargée pour pouvoir enchaîner. PV niveau 1 ici. De l'endu. J'aurais pu booster ici. Je peux booster avec mes plumes rouges, mais je ne sais pas exactement si j'ai envie de le faire ou pas. Parce que très clairement, je pourrais aller là et... Voilà, j'ai plus de plumes rouges brillantes. Mais maîtrise des lames double plus 1.
Je ne sais pas ce que ça veut dire cependant. Donc au cas où on va le mettre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Sachant que si je fais R, je peux le réinitialiser. En fait, tu peux réinitialiser sans aucun problème tous tes nœuds et refaire ton build. Et ça, c'est génial, je trouve. T'as pas besoin d'avoir une larme de je sais pas quoi. Mais à l'inverse des Souls-like et des Souls classiques où tu vas juste booster des stats et tes armes en des movesets, là tu crées un gameplay dans ton arbre de talent. Ce qui fait que ton arbre de talent, ils ont fait en sorte que tu puisses le remixer facilement en fonction des armes que tu trouves. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais généralement les jeux du genre asiatique ont souvent ce principe de tu peux refaire ton arbre de talent assez rapidement, etc. Donc de la vitalité. Et ici, les 4e, 5e et 6e attaques d'un combo léger gagnent choc armé. Ce qui fait que si je les cumule correctement dans les assauts ennemis, je peux annuler leurs attaques tout en continuant à gagner des dégâts et en gagnant bien évidemment de la protection. Et ça c'est génial. Ici on voit que j'ai toujours le truc de lame de feu que je peux utiliser. Et dans les bénédictions, ce que j'ai fait c'est que mon épée ici a la bénédiction suivante. C'est-à-dire que tant que je suis en puissance céleste, tant que j'ai de la puissance céleste, je réduis temporairement... puissance céleste réduit temporairement les dégâts subis. Donc il y a un petit moment durant lesquels ma puissance céleste me réduit les dégâts. Et la puissance céleste augmente les dégâts de mes sorts. Voilà. Sachant que, voilà, ça c'est pour mon arme normale. Et mon arme double, elle augmente l'efficacité des blocages et des chocs armés. Ce qui fait que je vais encaisser plus facilement. Augmente votre vitesse de récupération d'endurance pendant puissance céleste. Et ça va être un banger monumental. Et la puissance céleste augmente également l'efficacité des compétences de discipline, c'est-à-dire notamment mon choc armé. Donc là on est parti vraiment sur un build où je vais beaucoup jouer les lames doubles en fait. Je me mets bien évidemment en clavier anglais parce que sinon je vais avoir l'air con. Et donc on avait trouvé, on avait terminé donc toute cette zone de forêt et tout qui est très très belle, entourée et vallonnée basiquement des petits vals de montagne basiquement. Et maintenant on va à Blighttown. Parce que très clairement cet endroit c'est Blighttown, je suis désolé, il faut l'avouer. Donc ouais, la corruption ça va être un sacré bordel ici. Je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié sur le trajet jusqu'à... comment ça s'appelle jusqu'au prochain point de spawn. Sachant que j'ai activé la dernière fois 2 des... Ah putain. Faut que je fasse gaffe à la corruption, ça va me gratter mais tellement fort. Petit peu par petit peu, mais ça va me gratter de fou quoi. Je vais rester à l'épée longue parce que j'ai une plus grande portée. Et ça c'est plus utile. Oui. Hey. Ça va monsieur. Vous... Je crois qu'il est... Ouais. Yes. Il est mort. Bon, par là, il n'y a pas grand-chose. On avait vu aussi que y a des endroits où on peut passer dans le vide en mode le pénitent le passe. On l'avait vu dans la ville, dans un des villages précédents, où on pouvait passer justement sans problème dans différents endroits. Fais attention à pas se prendre la corrupe. Oui, je l'ai vu, j'ai pas voulu esquiver. Précisément pour ça. C'était précisément pour ça que je voulais pas esquiver. Et là j'ai esquivé parce que je suis un débile. Alors qu'il suffisait juste de faire un clic pour passer avec mon attaque à deux mains et être tranquille. Mais il s'avère que non. A savoir que j'aimerais bien voir pour augmenter ma puissance céleste. Mais je ne sais pas comment faire. Par conséquent, parce que j'ai un peu regardé dans les talents et j'ai pas trouvé d'endroit où l'augmenter encore plus qu'au-delà de 3. J'aimerais bien avoir genre 5 de puissance céleste, ça serait vraiment génial. 5 de puissance céleste, ce serait banger. Vraiment, ce serait génial. Allez, viens là, j'ai pas envie de me prendre la... Putain, il tire à distance.
Alors c'est pas ce que je pensais, mais j'ai voulu activer mon coup de pied à nouveau, sauf que j'ai activé la lame d'éclair, donc tant pis. Ok, on va quand même bien profiter de cet énorme coup de pied. Oh, il y avait un chemin ici. Ah bah j'ai bien fait de revenir. Ok, je commence à voir comment esquiver les trucs de corruption. Bah ma bite. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Impeccable. Par là on avait déjà tout fouillé je crois. Ouais c'est ça. Et on va essayer de refouiller un peu tous les niveaux pour essayer de voir si j'avais pas raté des trucs. Je fasse attention aux créatures chancreuses hein, parce que le chancre c'est un truc qui est ultra casse-couille. On va prier ici comme ça on est prêt à revenir. Petit fils de pute. À savoir que là on a des... On a une échelle, mais je ne peux pas l'atteindre. C'est sûr qu'en effet, je ne peux pas l'atteindre par ici. Voilà. Donc on va devoir descendre. Je me demande combien de temps elle dure l'ornithropie. Enfin pas l'ornithropie, parce que ça c'est... Oh, il a réussi à me placer un chancre, le petit bâtard. Ah non, quand il meurt, il met du chancre. Est-ce que ça va me grignoter de la vie? Bon, autant littéralement retourner se reposer. Hein. Très clairement, là, on n'a pas d'intérêt à ne pas se reposer. Ok, on a réussi à esquiver le chancre. Ça, c'est vraiment le plus important. Ah oui, c'est vrai, j'étais tombé là la dernière fois. Ah non, j'étais pas tombé là-bas la dernière fois. J'avais déjà tué ces deux-là. Si. J'étais tombé par là la dernière fois. Ah non, mais tout ça, je l'avais déjà visité. Ah oui, en plus, il y a un champ creux par là. Alors, pas lui. Mais lui, je l'avais déjà fait. Oui, j'étais déjà passé par là. Du coup, attends, il y a un truc qui cloche. Des rises aux couillonnades. Toi, déjà que t'es chancre, tu m'oublies. Ok, il est mort de brûlure, parfait. Ok, bon ça c'est bon. Donc, le gros cercueil, ça c'est fait. Putain mais Blight Town quoi. Les mecs se sont dit tiens on va reprendre des concepts de niveau des Souls les plus connus, les plus casse-couilles. Et on va en faire un nouveau. Eh bah super. Voilà. J'avais pas réussi à le looter la dernière fois.
Ok. Ça passe. Ça passe, ça passe. Non, on évite la corruption. Vin de Kong. Faudra que je vois ce que ça donne le vin de Kong. Non mais oh, saloperie va. Petit saligo. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bien regarder les plafonds. Il n'y a rien d'autre ici. Une échelle qui apparemment est très très longue. D'accord. Oh le... Oh les salopards. Oh les salopards. Bien joué. Très bien vu, bande de petits bâtards. Oh les petits bâtards. T'es là, t'arrives, tu dis bah il y a un truc bleu là-bas, je vais passer par ici. Il y a l'air d'avoir des planches, le chemin est ok tiers. Il y avait une putain de dalle piégée. Bien joué le jeu, bien joué. Tu m'as bien vu. Oh toi. Ok. Vas. J'aime pas ce bruit. J'ai entendu dire. Oh! Fils. Ma pousse de bambou, c'est... Oh, j'ai tellement bien fait de me soigner juste avant. Mais Mongolio, regarde à tes pieds. Ok. Change. Ok. À l'aide, hein. J'ai plus de potions. J'ai encore des petits lapins. Oui.
Ok. Ok. Ça pue du slip cette histoire, hein. Pendentif de liche draconique? Nani? Réduit la quantité de mercure rouge perdu en cas de mort, ça oui. Augmente la puissance des projectiles, ok. Réduit légèrement les dégâts subis et vous empêche de vaciller face au rugissement des bêtes. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air littéralement trop bien. Ah, lui, ouais, il a eu un peu mal. Ok, on va se soigner, on va remettre tout à fond, on va tout remettre full. Et puis, bah, on va continuer. Atelier de mercure. Oh putain, d'accord, je viens de lire le titre de la zone. Ok, ça pue du slip. Ouais, je savais qu'il allait tirer. What? Putain. Je lui ai marché dessus et il a rien dit. Merci à lui d'ailleurs. Oh, chancre. Oh, c'est quoi? Attends, mais il n'y a pas quelqu'un avec qui on devait discuter aussi là, il y a pas longtemps? Attends, il n'y avait pas un truc comme ça? Grand sanctuaire de Shu, il y a quelqu'un avec qui on doit discuter? On le voit en gris. Puis en plus, ça me permettra d'aller rechercher la petite, comment ça s'appelle, la petite pousse de bambou plus tard. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien retrouver le vendeur de bambou, mais j'ai plus idée de où il est. Non mais tu m'as vengé. Ok. Pilule de récupération. Oh. Ok, d'accord. Et là, il n'y a plus personne avec qui on peut discuter. Bah, atelier de mercure. Hein. On va aller récupérer la petite pousse de bambou, mais je sais plus du tout où est le vendeur de bambou. Peut-être qu'on le retrouvera à haute brume, du coup, j'imagine. Je pense que ça va être des marchands itinérants, en vérité. Hein? Il a eu le droit à 2 tirs? Ok. On est d'accord qu'il a tiré 2 fois d'affilée? Genre ultra vite en plus. Attention, pas idiot. Ouais, mais faut que je tue les cercueils à nouveau. Bah oui. Et oui. C'est bien ce que je pensais. C'était de la merde. Fallait s'y attendre. Ok. On va y aller de manière un peu plus safe.
Quitte à ce que je claque des bombes sur leur cul, bah les couilles, hein, j'en ai assez, je pense. Je pense que j'en ai assez. Ah ouais, il a le droit à 2 balles. Ok, il a le droit à 2 balles. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais très bien. Après, j'ai bien dans mes lames doubles des pistolets qui ont été gravés dedans, enfin, mis dedans. Donc bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. On va enlever les dagues de jet, on va prendre des bombes, je pense. Ouais, bombe à huile. Enfin, bombe à explosion. Quoique, en vrai, peut-être des bombes incendiaires en vérité. En vérité, c'est pas mal. J'aime bien les bombes incendiaires. Je sais plus. On avait gagné. Non, élixir de corps d'abondance. Restaure entièrement les PV et réduit tous les effets de statut négatifs. Ça, c'est cool. Pot de salpêtre incendiaire. Voilà. Ah ouais, deux. J'ai été bougé par le coup de chancre. Et ça m'a fait glisser. Ça va. Non, vraiment, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis heureux. La vie, tout va bien. L'univers, le bien-être moral, tout ça. Restaure entièrement votre santé et augmente temporairement votre résistance à l'engelure. Ouais, mais j'en ai que 6 aussi, hein. Donc calmons-nous bien vite le cul. Hein? Mais je fais de la merde, hein, on est d'accord. Ah ouais, je fais de la merde, hein. Je viens de claquer une potion pour rien, tu sais quoi, bah les couilles. De toute façon là j'ai quelques âmes à les récupérer parce qu'en fait je ne perds pas tout. J'ai déjà une gemme qui fait que je ne perds pas toutes mes âmes. Et en plus j'avais vu que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai avec moi un objet, un talisman ornitrope qui réduit la quantité de trucs que je perds. Donc là en fait j'ai certes perdu des âmes en mourant, mais j'ai encore 2000 sur moi, donc en fait c'est ok. Enfin c'est ok, non ça fait chier. Mais ça c'est une autre histoire. Donc on va passer sur les bombes incendiaires parce qu'ils n'aiment vraiment pas les bombes incendiaires. Voilà, tu vois il me restait 2500. C'est la one shot? Ah non, pas du tout. Ok, faire des esquives sur des pontons en bois comme ça me rend ouf, hein. Putain, il tire vachement loin, la vache! Non mais attends, hein? Putain, mais les pièces d'artillerie! Non. Ok, d'accord, c'est littéralement des pièces d'artillerie. Ok. On va attendre que le chancre s'en aille et on va se soigner. Putain, le chancre ça t'enlève tellement d'HP. Je viens de me deuxième sous. Ça va le faire, hein. Ça va le faire, ça va le faire. En vrai, dans cette zone, avoir quelque chose qui m'aiderait à résister au chancre, je ne dirais pas non.
Je ne dirais pas non. Impeccable. Par là on sait qu'on est plutôt safe. Et il arrive avec son chancre. Ok, je voulais passer à Dutanga, mais écoute, on va garder Dutanga dans la main quand même. Hein? Bah, et la pousse de bambou? C'était bien par là pourtant qu'elle était. Non? Je dis de la merde? Je dis full merde, c'est ça? J'étais sûr à 100% que la pousse de bambou était dans le coin. Ah putain, c'est là-haut. Je me souviens. C'est bon, je l'ai. Donc on va pouvoir descendre et on va pouvoir continuer les étages du bas. Et descendre dans la zone de Mercure. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées cependant. Je me demande s'il y a une notion de le nombre de fois que tu utilises le rêve. Genre, plus tu utilises le rêve, plus, je sais pas, l'ornithropie avance ou genre de conneries. Je me demande s'il y a ça. Petit bâtard. Ah, j'ai pas calculé mes morts, oui. J'en rajoute 2, je crois. Non, une. 6. Je recalculerai toutes mes morts, au pire, c'est pas très grave. Je ferai le... Bah non, mais derrière vous, monsieur, voyons. Hein? Ah, bonjour madame. Vous faites mal monsieur. Madame est toujours en bas, c'est ça hein? Dans le doute. On va descendre et on balancera un Dutanga si nécessaire. Exact, elle est là. Donc, le Dutanga c'est dans mon fiac. Alors qu'il me suffisait juste d'aller ici parce que j'avais déjà atteint cette zone. Ouais, c'est ça. Il me suffisait juste d'aller là et... Je voulais vérifier ce qu'il y avait au-dessus. C'était un peu bête de ma part.
Voilà, on en était là la dernière fois. Attends, je vérifie un truc si comme dans tous les Souls. Et non, pas particulièrement. Was ist das? Ah, mais c'est un... D'accord, oui. Et là, il recule dans son chancre. Il se prépare à sauter, j'imagine. Corruption chancre. Ouah. Ah ouais. La totale, comme on dit. La talto, la totale. Bah évidemment, corruption. Hein. Mais en même temps, l'armure que j'ai n'aide pas au niveau de la corruption. Donc bon. On va quand même... non, pas besoin. Ah oui. Oui, 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 oui. Au vu. Putain, mais Blighttown quoi, au secours! Qui dans l'équipe de développement s'est dit ah, c'est une bonne idée de refaire Blighttown? Les joueurs adorent se déplacer dans des zones où tout le monde baisse leur point de vie sans aucune raison. Les joueurs adorent ça. Ils ont un amour de Blighttown. C'est faux, sachez-le, c'est faux. À tous les développeurs de jeux vidéo, sachez que c'est faux, hein, on déteste ça. Petit lapin. Toi c'est non, je veux même pas entendre parler. Oh le chancre. Bon le chancre ça va, ça réduit juste les HP max en vérité, c'est pas si grave. En fait c'est chiant si t'es full HP en fait, parce que ça réduit beaucoup plus vite que le poison. Mais sinon ça se gère. L'armure que j'ai elle me met des malus de fou furieux aux stats de résistance au chancre et tout. Corruption, engelure, chancre. Chancre 10, corruption 10. Robe de rituel spirituel. Chancre, corruption, énormément dans la tenue délicate. Impeccable. Donc ça c'est fait pour résister au chancre et à la corruption. Je ne vois pas comment tu résistes à la corruption de ça, mais j'imagine qu'on parle pas de la même. Obscur. Ça sent pas bon cette histoire. Oh oui, on a vu que la corruption ne s'est pas activée tout de suite. Passe.
Ok. On voit que la corruption ne s'active pas tout de suite avec cette armure, ce qui est un bonheur. Faut juste que je fasse gaffe parce que maintenant les coups physiques vont me faire énormément plus mal, je pense. Et que j'ai plus de popo. Petit lapin. Il n'y avait pas besoin. Vestige avien. Ok, il y a lui qui fait son tour de garde qui va venir nous voir. Bonjour monsieur. Ok. Pendentif des jumeaux nouveau-nés. Augmente la vitesse de récupération d'endurance. Oh oui! Ah c'est oui. De ce côté-là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non mais c'est une baiserie ce chemin là, on est d'accord. C'est une baiserie pour joueurs débutants. 20 de Kong. Oula, oula, oula le jeu qui me... Oula, pourquoi le jeu me stuff? Pourquoi hein? Pourquoi t'es en train de me stuffer le jeu? Derrière moi, derrière moi. Putain ouais je l'avais entendu. Derrière moi. Oh le réflexe! On va attendre que le chancre se dissipe. Le réflexe d'un homme et de la bombe incendiaire. Hein. Vraiment, là je suis plutôt fier de moi. Mais putain, j'avais entendu que derrière moi il y avait des trucs qui avaient spawn. Et c'était obligatoire, un pont comme ça rempli de stuff, c'était plan cutière. Jour 7, mes entraces me trahissent et mes yeux pleurent du sang. Même la viande a perdu sa saveur. Mon esprit vacille. La force du thé s'estompe. Ce masque de feu est vraiment un banger. Vraiment, merci le masque de feu. Hein. Iouh. Je sais pas ce qui a vécu dans... Je sais pas ce qui se passe ici, mais... Life find a way. Hein. Cependant, la way qu'elle a trouvée, je suis pas sûr que ce soit celle que je voulais. Ouais, bon, ok. Hein. Zone de boss. On approche. Incoming. Hein. Incoming très très fort. Je l'avais entendu. Par contre, eux, c'est des pièces d'artillerie, ne l'oublions pas. Qui n'aiment pas de se prendre des grenades incendiaires. Je vais crever. Je vais crever ici. Bon. Je peux réatteindre cette zone-là. Sans trop de soucis. C'est assez profond, mais ça se fait. Oh la vache, mais pourquoi? Pourquoi vous avez eu l'idée de refaire un Blight Town de ces morts? Pourquoi? Eh bien parce que c'est drôle de voir les gens galérer. Non, sans déconner. Ah mais vraiment les tenues quoi. Les mecs, arrêtez de créer vos personnages la bite à la main, hein, s'il vous plaît. Hein. Enfin, vos tenues. Mettez des tenues un peu plus solides. En tout cas, très clairement, je vois pas une prêtresse habillée comme ça, si tu veux. Alors, c'est une prêtresse, mais du zboob.
Impeccable. On va pas s'emmerder à aller rejoindre la meuf au-dessus qui va nous mettre un brise posture de ses morts. Hein, n'oublions pas. C'est sûr que brise posture, qu'est-ce que c'est en vérité? Parce que chancre, on a compris. Je peux pas avoir d'explicatif peut-être là-dedans. Malédiction, trempe, démon intérieur, équipement, trait d'armes, terme. Mécanisme. Bonus, terme. L'oblitération. Coucou. Bambousier, ok. Boutique du panda, boutique funéraire. Noyade, chute mortelle, effet d'armes, quête, interagir. Mécanisme? Non, mécanisme c'est les. Ça n'a rien à voir. Menu du personnage? Ah! Attends. Oui, c'est les statistiques de dégâts que tu fais avec du feu et avec de la foudre. La ténacité. Plus votre ténacité est élevée, plus vos attaques sont difficiles à interrompre. D'accord, ok. Donc la ténacité, c'est littéralement ta capacité à résister à la... Oh putain, le sort a l'air magnifique. Pouvoir du sort, donc basiquement, c'est les dégâts que tu fais avec ta magie, quoi. Plus votre résistance à la paralysie est élevée, moins vous êtes vulnérable aux effets de paralysie. Les types de dégâts de foudre contribuent à l'accumulation de la paralysie. Lorsque vous êtes affecté par la paralysie, les dégâts que vous infligez sont réduits et il en va de même pour vos ennemis. D'accord, donc la paralysie c'est de l'affaiblissement en fait. Corruption, on le sait, c'est de la perte de points de vie. Plus votre désespoir est élevé, moins vous êtes vulnérable aux effets d'espoir. Mort instantanée, très bien, le désespoir c'est ça. Brûlure, bah l'accumulation de brûlure c'est tu vas prendre des dégâts, hein, ça change pas. Morsure de givre, lorsque vous êtes affecté par l'engelure, votre endurance maximum est réduite de moitié. En flux des dégâts initiaux lorsqu'elle se déclenche. Ok, au secours, hein, la morsure de givre c'est terrifiant. Brise posture inflige des dégâts instantanés. Il en va de même pour vos ennemis. D'accord, donc le brise posture c'est ce que je leur mets en fait. C'est le petit cercle que je charge. Et chancre bien évidemment qui réduit la santé maximum pendant toute la durée de l'effet. Il en va de même pour vos ennemis. Ce qui est très fort en fait. Chancre pour les ennemis, ça m'a l'air plutôt turbo cassé. Pas turbo cassé, mais ça m'a l'air plutôt fort. Merde, j'ai raté ce que je voulais faire, c'est pas grave. Pas besoin de s'embêter. On va juste tuer ce qui nous suit. Il y en a un qui est arrivé. Oh merde. Ok. Ne soyons pas fous, ne soyons pas idiots. Et ça a tué les deux. Il y a un petit effet de zone sur le masque et je ne suis pas mécontent de le voir exister, très clairement. Impeccable. Ok, ici on sait que c'est la baiserie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger, hop, des pouvoirs ici. Il y en a peut-être un de l'autre côté? Non. Si. Voilà, la corruption a même pas eu le temps de jouer, quasiment. Impeccable. Oh yo 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 yo, hein? Graine de lotus émeraude. Faudra que je vois ce que ça donne, ça aussi.
Ok, on va retourner voir les pièces d'artillerie, sauf que cette fois-ci, hop, on prend nos grenades incendiaires. Je peux le toucher d'ici? Je peux, et ça n'active que lui en plus. Ah non, ça n'a pas activé que lui. Si je me mets là, ils sont obligés de venir, de s'approcher. Non, ils en ont rien à foutre. Ah putain, ils arrivent à passer là. Je voulais esquiver, le jeu n'a pas voulu. Voilà. Et tout ça en n'ayant eu besoin de consommer qu'une seule potion sur tout le trajet. Eh ben merci bien. J'ai rien oublié, on est d'accord, hein, que je revienne pas dans cet endroit maudit pour rien. Très bien. Blighttown, au revoir. Hein. C'était un plaisir de t'avoir rencontré. C'est faux. Oula, oula, oula. Un petit promontoire de prière quelque part. Oh, ça a l'air si grand. Au secours, ça a l'air si grand. À l'aide, ça a l'air si grand. Ça a l'air si grand. Il y a un chemin par là? Non, mon cerveau me joue des tours. Je vais éternuer. Ah, pardon. What? Ça doit être un effet du sol qui transpire à travers... Grotte des bandits. À quel point c'est la merde dans le monde sur terrestre, c'est-à-dire sur en dehors des grottes, pour que tu aies besoin d'aller te planquer dans des endroits aussi tendus du slip. C'est la vraie question. Hein. C'est une stalagmite, ça? Non, stalactite. Ça va me tomber sur la gueule, ça. Il va y avoir un... J'entends des bruits. Des bruits qui ne me laissent guère. Ah, bonjour monsieur. Alors toi tu vas te manger un masque. C'est ça va te faire du bien. L'ornitrope là. Alors il est incommensurablement stylé par contre. J'adore son design. Mais je lui ai pas laissé le temps de s'exprimer. Mais j'adore ton design mec. Hein. Franchement le design est vraiment top. Il y a vraiment un style que j'aime beaucoup. Par contre j'ai plus de pots incendiaires. Ce qui n'est pas pour me plaire. Donc on va prendre des pots explosifs pour les remplacer. Histoire d'avoir au moins quelque chose qui permet de... Oh attends, des dagues chancreuses. Attends, ces machins doivent résister au chancre, c'est obligatoire. Je
Je veux dire, à aucun moment ces trucs ne résistent pas au chancre. C'est quoi d'ailleurs les graines lotus? Réduit l'accumulation du chancre et le guérit. Ok. Je devrais peut-être m'en mettre au cas où. Ah, on est proche d'un totem, d'un point de résurrection. Oula. 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 Tu sais quoi? On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. M'en veuillez pas, mais peut-être que par là, il y a un point de raise en plus. J'ai l'impression. Oui! Ok. L'atteindre va être important. Il ne faut pas faire le con. Alors ça, je ne me ferai pas baiser aussi facilement tout de suite. Voilà. Oui, je prie ici. Ok, je réactive pas tout de suite les monstres de la zone. Jour 9. Par les dieux, je me sens invincible. Ouais. Bah, ton invincibilité, elle a pas duré longtemps, mon pote. Hein. Oh, un pain vapeur. Nice. J'ai trop envie d'aller manger des pains vapeur, là. Ah, et ça me permet d'arriver directement ici. Ok, bon, d'accord, c'est le jeu qui te dit bienvenue dans la zone du boss. Hey. Boss qui risque de mettre soit du chancre, soit de la corruption, à plus savoir quoi en foutre. Hein. Donc, yes, let's go. Excroissance de mercure rouge. Vous savez ce qu'on va faire? Petit level time. It's level time. Tu peux mourir pendant que t'es là? Lol, ce serait trop drôle. Entrez dans le rêve. It's level time. Voilà. Et voilà. Réceptacle d'impulsion. On gagne 2 niveaux. Dans quoi qu'est-ce qu'on va les mettre? On peut gagner un emplacement de gourde supplémentaire et de la puissance de gourde supplémentaire en vrai. Genre si je fais ça et ça. Ah, j'ai pas les matériaux. Ça j'ai. Attends. On regagne notre point du coup. C'est-à-dire que là je peux augmenter ça et ça si j'ai envie. Augmenter la régène de la potion, c'est oui. Et ici il y avait un truc qui m'intéressait quelque part par là. Je crois que c'était ça. Réussir une parade. Hein? Comment ça une parade? Contre une attaque ennemie à l'aide d'une compétence d'arme blocage de bandit jumelle. Expose la vulnérabilité de l'ennemi. Comment ça il y a de la parade? Hein? Attends, t'es en train de me dire que dans le jeu il y a un truc que j'utilise pas depuis le début qui est là depuis le début? Et ça c'est quoi? La 6ème attaque d'un combo léger avec des lames doubles prend un cumul de puissance céleste si elle touche l'ennemi. Oui. Bon attends, il y a un système de parade que j'ai pas vu dans le jeu? Genre vraiment? Avant, arrière, gauche, droite. Esquive, sprint et déplacement verrouillé. Passer à l'objet suivant, revenir à l'objet précédent. Changer d'arme. Changer de sort. Accès à l'interface. Attaque légère, attaque lourde, compétence d'arme, discipline, dégainage rapide. Non, 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 il y a... J'imagine que le blocage dont il parle, c'est
quand je réussis mes postures de fer, d'acier ou de je ne sais quoi là, sur mes lames doubles. Je pense qu'il est sur ça. Les étoiles dansent leur valse éternelle, peignant les cieux de teintes charnelles. L'encens brûle, l'autel brille de mille feux, le royaume du Dharma scintille dans les cieux. Disciples de la voix, Weizi, Pingyangzi, leur sort lié dans la sagesse divine. Partez, esprits mauvais et hérétiques, fuyez ce lieu sacré. Par l'autorité dont je suis investi, je vous l'ordonne. Alors, soit ils ont tenté de faire un exorcisme ou un bannissement. C'est moi où j'ai vu de la foudre. Il y a de la foudre. Très bien, très très bien. D'accord, il y a de la foudre. Super. Coupure VOD.